vous bénisse à nouveau. Très heureux d'être ensemble avec vous dans ce nouveau numéro d'Exomate et nous bénissons Dieu pour l'opportunité qu'il nous accorde de pouvoir vous servir en ce jour. Et je bénis Dieu pour le message que nous sommes en train de partager ensemble dans cette semaine et je crois par la grâce de Dieu que ça va nous aider, que ça nous aide déjà à atteindre cette stature parfaite de Christ qui nous est exigée par la parole de Dieu. Et cela ne vient que par une seule voie et cette voie s'appelle la croissance. Et comme je l'ai dit, j'aimerais le répéter aujourd'hui, la grandeur n'aime pas ceux qui veulent être grands, mais elle aime ceux qui veulent grandir. Essayons de voir, de continuer à étudier selon la parole de Dieu comment nous pouvons et comment nous devons croître ou grandir. On se retrouve dans quelques secondes pour aborder cela. On va lire notre texte de Luc chapitre 2, le verset 52 qui dit « Et l'enfant Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » On a commencé à voir, à étudier les raisons pour lesquelles nous devons grandir, ou soit pourquoi la croissance est importante, je dirais même obligatoire. Je vais aller même plus loin parlant de la croissance pour dire que la croissance n'exige pas la conscience. Donc, pour croître, tu n'as pas besoin d'être conscient que tu es en train de croître. Je ne sais pas si c'est le cas avec toi, mais je ne me rappelle pas d'un seul jour où j'ai vu l'ajout des centimètres de ma taille. Donc, on se réveille juste, on constate qu'on a grandi. On se réveille, on constate qu'on a maintenant des barbes. On se réveille, on constate qu'il y a changement au visage. Pourquoi ? Parce que la croissance n'exige pas la conscience de l'homme. Mais bien évidemment, bien qu'elle n'exige pas la conscience, elle passe par l'ensemble des choses que l'on fait tous les jours qui nous emmènent à croître. Et c'est là où je vous ai fait voir que la croissance n'est pas une option, mais elle est une obligation. Parce que c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que l'on croisse. Et la volonté de Dieu, frères et sœurs, ne se négocie pas. Celui qui ne veut pas croître refuse d'obéir à ce que Dieu veut, à ce que Dieu désire. Deuxièmement, nous avons dit que nous devons croître parce que la croissance est le mécanisme qui nous permet de porter des fruits. De porter des fruits que nous pouvons présenter ou montrer au monde. Et troisièmement, nous avons dit que la croissance nous permet aussi de pouvoir manifester des bonnes œuvres par le moyen de la connaissance. Et quatrièmement, on doit croître parce que la croissance nous donne accès à l'héritage. On ne donne jamais l'héritage à un enfant. Quand il ne faut pas traiter la question d'héritage, il faut nécessairement être majeur. Vous savez, dans l'actionnariat d'une entreprise, lorsque on met le nom d'un bébé, il ne peut pas directement avoir accès aux actions de l'entreprise. Il faut qu'on lui trouve ce qu'on appelle un fusible qui sera là. En anglais, on utilise l'expression in trust, quelqu'un de confiance qui va aider l'enfant ou le bébé qu'on a mis dans l'actionnariat de l'entreprise à gérer l'entreprise. C'est comme ça que Paul dit dans Galates 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2, tant que l'héritier est enfant, il doit être sous responsabilité des tuteurs et des administrateurs. Et je l'ai dit, les tuteurs s'occupent de l'enfant et les administrateurs s'occupent des avoirs de l'enfant, des biens de l'enfant. D'où c'est très capital et très important que nous puissions savoir que la croissance nous donne accès à nos bénédictions. Rappelez-vous, parlant du Messie, Ésaïe dit ceci, « Un enfant nous est né et un fils nous est donné. Celui qui naît est un enfant, mais celui que l'on donne est un fils. » Donc, Dieu ne donne pas l'enfant. Dieu laisse l'enfant naître et l'enfant qui grandit devient un don pour le monde. Il devient un fils. Donc, Dieu ne donne pas des enfants parce qu'il peut faire plus de dégâts que de bien. Et aussi, aujourd'hui, j'aimerais ajouter pour dire que nous devons croître pour ressembler à Christ. Vous devez savoir que toute étape dans la vie de Jésus est une quête du chrétien. Tout ce que Jésus a fait, tout ce par quoi il est passé, doit nous servir à nous des leçons afin que nous en fassions une quête.
Et si Jésus croissait, nous devons aussi croître. Et la Bible nous affirme ici que Jésus réellement croissait. Et lorsque le disciple veut atteindre les résultats du Maître sans passer par le chemin du Maître, alors il prétend être plus grand que le Maître. Jésus est passé par la croissance, nous devons passer par la croissance. 1 Corinthiens 11, verset 1 dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ ». Donc, imiter, c'est faire ou essayer de faire ce que quelqu'un d'autre fait. Imiter, c'est faire le mimétisme, essayer de recopier ce que quelqu'un d'autre fait. Alors, nous sommes appelés à copier Christ. On n'est pas appelé à faire ce qu'on veut faire, on est appelé à faire ce qu'il a fait pour devenir comme lui. Donc, l'imitation exige l'observation, mais aussi l'application. Il faut voir celui qui fait et après faire ce qu'il fait. C'est ça le principe. Mais aussi, Jésus, en étant homme, n'avait pas cessé d'être Dieu. Il avait toujours sa nature divine. Il n'avait pas ôté sa nature humaine en étant sur terre. Il avait aussi sa nature humaine mélangée à sa nature divine. Mais il s'était dépouillé de certains attributs de sa divinité quand il était sur terre, entre autres l'omniprésence. Il n'était pas omniprésent sur terre. Sixième raison pour laquelle nous devons croître, c'est parce que derrière la croissance, Dieu cible notre progrès. Celui qui grandit progresse. 1 Timothée 4, versets 12 à 16, l'apôtre Paul parlant à son fils Timothée lui fait voir combien il était nécessaire ou important qu'il ait des progrès évidents, des progrès constatables, palpables. Et les progrès seront évidents à cause de certaines choses importantes que nous y associons. Il faut que tes progrès soient vus aux yeux de tout le monde. Et celui qui expose les plus grandes révélations qu'il a en recevra d'autres. Ça veut dire, celui qui sort ce qu'il a en lui, qu'il le donne au monde, Dieu lui ajoutera de quoi donner. Autre chose que j'aimerais nous dire aujourd'hui, en continuant un tout petit peu à parler sur les vérités concernant la croissance spirituelle, j'aimerais nous dire que la connaissance de l'importance d'une chose nous pousse à désirer la chose. Celui qui sait combien est importante une chose, alors désirera avoir ou comprendre la chose. Et celui qui comprend la nécessité de la croissance spirituelle saura au préalable pourquoi il faut croître. Et la croissance, comme je l'ai dit, vous fait accéder à la bénédiction de Dieu. Sachez qu'il existe deux acteurs principaux de la croissance. Premièrement, Dieu. Dieu est celui qui établit et initie la croissance. La croissance est établie et initiée par Dieu. Colossiens, chapitre 1, versets 16 à 17, nous le fait voir. C'est Dieu qui établit et initie la croissance. Très souvent, les humanistes font tout pour tout centrer sur l'homme. Mais sachez que la Bible précise au commencement Dieu. Il n'y avait pas encore d'homme. Tout commence par Dieu. C'est Dieu qui établit et exécute la croissance. 1 Corinthiens 3, 6 à 7, l'apôtre Paul dit « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. » Chaque fois qu'il y a croissance, même d'une plante, sachez que c'est Dieu qui est l'acteur derrière. Chaque fois qu'il y a croissance, et ces principes dont je vous parle, ce n'est pas un principe chrétien, c'est un principe divin. Parce que vous devez savoir que tout principe dans la Bible n'est pas chrétien. Il existe des principes chrétiens et des principes divins. Ça veut dire des choses liées à notre foi en Jésus, mais aussi des choses liées à l'universalité du monde tel que Dieu l'a créé et tel qu'il y a établi des choses. Et parmi les choses universelles, les principes universels que l'on retrouve dans la Bible, il y a bien évidemment le principe de la croissance. La croissance est un principe universel. Et le deuxième acteur dans la croissance, c'est l'homme. Dans le domaine spirituel, la croissance n'est pas seulement subie, mais elle est aussi voulue. Il faut vouloir croître, il faut désirer croître. Et c'est le paradoxe
entre la croissance, c'est des paradoxes entre la croissance spirituelle et physique. Parce que physiquement, personne ne décide de croître. Personne. On subit la croissance physique. Je crois que s'il fallait avoir un mot de décision sur la croissance physique, certainement plusieurs auraient voulu garder le visage qu'ils avaient à la trentaine. Certains auraient voulu garder la taille qu'ils avaient à la vingtaine. Mais comme la croissance est subie, on peut se réveiller un matin et on voit qu'on n'a plus le poids qu'on avait. On peut se réveiller un matin et on voit que les cheveux qui étaient noirs commencent à blanchir. Parce que physiquement, la croissance est subie. Mais ce n'est pas le cas en esprit. En esprit, la croissance se provoque et se désire. Tu n'atteindras pas un niveau d'esprit si tu n'as pas commencé par désirer cette dimension-là. Le spirituel fonctionne avec la loi du désir, la loi de la soif, car celui qui désire attire, celui qui veut fait venir vers lui ce qu'il veut. Aussi, il faut un désir, comme je l'ai dit, pour croître. Sachez ceci, toute vérité spirituelle reçue et comprise favorise la croissance. Chaque fois que vous percevez une vérité spirituelle et que vous la comprenez, vous grandissez. C'est ce qu'on appelle la lumière. Je sais que ce terme est très souvent gênant parce que quand on entend lumière, on pense directement aux sciences occultes, alors que le terme lumière est premièrement attaché d'abord à la parole de Dieu, car la première des choses que Dieu a fait à l'humanité, c'est d'introduire la lumière. Et quand vous lisez Jean chapitre 1, vous verrez qu'il y a souvent une transition insoupçonnée qui se fait entre la parole et la lumière. La Bible dit, au commencement était la parole était Dieu et la parole était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. En elle était la vie du monde et en elle était plutôt la lumière du monde. Et dans cette lumière était la vie des hommes. Les hommes ont vu cette lumière et en ont rendu témoignage. Mais certains, l'ayant vu, ont refusé de recevoir cela. Ils l'ont rejeté. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en elle, elle donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand on lit ce texte, on pense que c'est la parole qui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Or, il y a une transition. Jean quitte le niveau où il parle de la parole pour parler de la lumière. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce n'est pas la parole qui vous change, mais c'est la lumière que vous percevez dans la parole que vous entendez qui vous change. Donc, une parole entendue sans être comprise ne donne pas un changement, car la compréhension d'une vérité, c'est ce qu'on appelle la lumière. Donc, si une parole ne vous a pas éclairé, elle ne peut pas vous diriger. Psaume 119, le verset 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » On ne marche pas parce qu'on a les pieds, mais on marche parce qu'on sait où mettre les pieds. Et pour savoir où mettre les pieds, il faut être éclairé. Et pour être éclairé, il faut percevoir la lumière dans la parole entendue. Et ça, c'est très important pour tout celui qui veut croître spirituellement. Les vérités. Voilà pourquoi vous verrez que les cultes les plus combattus dans les églises, ce sont les cultes d'enseignement. Les gens peuvent courir derrière un culte parce qu'on a dit qu'on va tuer les sorciers. Et quand ils rentrent, ils se rendent compte que les sorciers en question ne meurent pas. Parce que le diable n'a pas peur des prières. Le diable a peur des prières de celui qui a la connaissance, de celui qui a la lumière. Il est possible que tu pries pendant des heures dans l'ignorance sans produire des résultats. Et Satan est en paix dans la vie de ceux qui sont ignorants. Il peut même aller en vacances à Hawaï. Il sait que ton ignorance ne te permettra de ne rien faire de bon. La connaissance gouverne l'exercice. Dans la spiritualité, la connaissance est très importante. Voilà pourquoi dans toutes les sciences spirituelles, il y a toujours des écritures. Il faut connaître, il faut lire. C'est bizarre de voir que dans d'autres sectes, on exige de lire tout le manuel avant de commencer à exercer. Mais dans le christianisme, on a des chrétiens qui n'ont jamais lu même 5 livres de la Bible. Il est important d'avoir une connaissance globale du livre, des textes qui doivent diriger ta vie spirituelle. Et ça, c'est un défi que je te lance. Lis la Bible au moins une fois de ta vie, en entièreté.
Et c'est cette connaissance globale qui te donnera un point de vue général de la pensée de Dieu et même de l'évolution de la révélation de Dieu dans la Bible. Et cela passe par un désir, par une soif réelle de croître. Prochaine vérité que j'aimerais nous dire en ce jour, alors que je suis en train de chuter, c'est que tout ce qui possède la vie est appelé à croître. Tout ce qui vit doit croître. Tout. Tout. Même les plantes doivent croître. Les enfants doivent croître. Lorsque vous avez un enfant qui, après un temps, garde la même morphologie, vous vous direz certainement qu'il y a un problème. Ainsi, ceux qui ne croissent pas portent des problèmes. Ceux qui ne croissent pas, en vrai, doivent être analysés, ils doivent être étudiés. On doit savoir pourquoi, après tel temps, tu n'atteins pas une telle dimension. La croissance n'est pas une option pour tous ceux qui vivent. La croissance est une nécessité, elle est une obligation. Il faut impérativement que tout celui qui a vie puisse croître. Et si tu as la vie en toi, on doit la constater par ta croissance. Partout où il y a la vie, il faut qu'il y ait croissance. Et autre chose que j'aimerais nous dire sur la croissance, c'est que Dieu ne donne pas avant d'être. Vous devez savoir que Dieu ne priorise pas d'abord le don qu'il peut donner avant de travailler sur la personne qui doit percevoir ce don. J'aime comment le psalmiste présente le psaume 23, il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Il fait allusion à une réalité ici. Il parle d'une relation avec quelqu'un qui est l'être berger. Et ensuite, il dit « À cause de ce qu'il est, je ne manquerai de rien ». Provision. Donc, on ne court pas derrière la provision d'un berger qui n'est pas d'abord en relation avec nous. Tout commence par un lien, entre l'homme et Dieu avant de penser à l'obtention de ce qui vient de Dieu. Et très souvent, nous avons des gens qui courent derrière ce que Dieu peut faire ou donner sans courir derrière ce que Dieu est pour connaître davantage qui il est. Celui qui ne sait pas qui est Dieu risquerait de dire que Dieu est ce qu'il a fait, alors que Dieu n'est jamais son action, mais l'action découle du fait que Dieu est Dieu et du fait que Dieu, étant Dieu, peut tout faire. C'est comme ça que quand Moïse demande, je dirais quoi au peuple qui ici me demandait quel est le Dieu qui t'envoie vers nous? Ce n'est pas une question stupide. Moïse a grandi chez les Égyptiens et il savait qu'en Égypte, il n'y a pas qu'un seul Dieu. Et aussi, un seul Dieu ne peut pas tout faire en Égypte. C'est comme ça, il y avait le Dieu soleil, le Dieu Nil, le Dieu de toutes choses. Dans chaque domaine, il y avait un Dieu. C'était un peuple polythéiste. Donc quand Moïse, ayant grandi chez Pharaon, pose cette question, c'était pour dire, c'est le Dieu qui fait quoi qui m'envoie. Mais écoutez la réponse de Dieu. Dieu dit, tu leur diras, je suis celui qui suis. L'original dit, je deviens ce que je suis. En d'autres termes, ce que je suis ne doit pas être déterminé par ce que je fais. Mais c'est parce que je suis ce que je suis que je ferai différentes choses autour de vous pour que vous sachiez qui je suis. Donc, je ne suis pas le Dieu qui fait une chose telle que tu as appris. Je suis le Dieu qui peut tout faire parce que je suis Dieu. Et je peux devenir ce que je veux au moment où je veux pour faire ce que tu veux que je fasse. Donc, je ne suis pas un Dieu du fleuve, je suis le Dieu de tout et je peux tout faire n'importe quand, n'importe comment. Vous voyez combien c'est important de croître spirituellement. Et j'exhorte quelqu'un à désirer et à comprendre la nécessité d'atteindre la stature parfaite de Christ qui passe nécessairement par la maturité. Que Dieu vous bénisse, on se retrouve au prochain numéro.